bienvenue sur Jeff Photographie. Aujourd'hui, vous voyez, je suis dans mon garage, ou plutôt, je vais dire mon studio. Je suis en train un petit peu de le remettre en état. C'est ma sortie de l'hivernage et je le remets en état. Pourquoi? Parce que la semaine prochaine, je vais normalement avoir un premier shooting pour l'année 2024. Ce shooting là, il sera sûrement un petit peu en extérieur, mais surtout en studio, parce que bon, il ne faut pas encore des conditions météorologiques ou pour dehors, c'est pas forcément très bien. Voilà. Alors pourquoi je dis normalement? Parce que ce shooting là, c'est avec une modèle, et vous savez que les jeunes modèles ne sont pas fiables. Et le nombre de fois où le shooting jusqu'au dernier moment, c'est oui, c'est oui, c'est oui, au dernier moment, c'est non, j'ai un empêchement, non, je me suis pas réveillé parce que j'étais en boîte hier, enfin il y a toujours plein de bonnes raisons. Donc voilà, je suis jamais sûr jusqu'au dernier moment qu'un shooting va se faire. Mais bon, je m'y prépare, donc vous voyez, j'ai nettoyé un petit peu mon fond, je l'ai un petit peu aspiré, j'ai un petit peu rapatrié et sorti un petit peu des cartons tout mon matériel. Puis petit à petit, je vais installer, mon matériel, et puis je me disais que ça peut être intéressant de faire une petite vidéo avec vous, voilà. Toujours pareil, sans prétention, pour ceux que ça intéresse. Où je vais petit à petit mettre en place mon matériel. Voilà, cette année, par rapport aux autres années, je vais dire que j'ai le choix entre deux choix, si je puis dire. Soit je fais un shooting en lumière continue, voilà, avec des torches LED, soit traditionnellement, je le fais avec des torches flash. Et je me disais que je vais sûrement faire un mix des deux, c'est-à-dire je vais sûrement faire des lumières back en lumière continue et je vais sûrement éclairer au niveau principal avec un flash. J'aime bien la lumière du flash et même le rendu que donne le flash par rapport à la lumière naturelle, c'est pas du tout pareil, enfin en tous les cas de mon ressenti. Donc voilà, écoutez, petit à petit je vais me filmer, je vais mettre en place un petit peu le matériel, je vous le représenter, c'est que du matériel que vous connaissez, que vous avez déjà vu passer, plus ou moins, que vous ayez loupé ou pas la vidéo. Voilà, donc je vais chercher mon matériel et on y va. Alors, le premier matériel que je vais positionner, c'est, vous voyez, ceci. Ce sont des lampes continues LED qui peuvent tant faire de la lumière blanche que de la couleur. Donc ça me permettra pour mon shooting de faire, voilà, soit éclairer en couleur mon fond pour lui donner des petites teintes, même si c'est un fond noir, soit éclairer en back mon modèle. Et ça permettra peut-être de jouer un peu avec la lumière. Je suis pas hyper fan moi des lumières. Vous savez, il y a souvent il y a une tendance, une mode qui veut qu'on ait des lumières d'un côté bleu, d'un côté vert, d'un côté rouge. Je suis pas trop fan, mais je me dis que j'ai ces lumières-là et je vais essayer. Ma foi, ça va dépendre de l'ambiance, du modèle, du feeling, parce que bon, je prépare pas trop. On verra comment ça se passe. Donc, je vais déjà positionner ces lampes. Et puis, écoutez, on verra. Voilà, vous voyez, ça me laisse de la place. L'avantage, c'est que j'ai derrière un fond qui est sur 3 mètres, donc ça me laisse la place de situer mon modèle et d'avoir de la place sur les modèles, sur les lumières que je peux avoir sur les côtés. Donc voilà pour le bac, je pense que ça va être en lumière, comme je disais, continue. Au niveau de mon flash principal, j'avais jusqu'à maintenant un Godox AD600, mais depuis l'année dernière, j'arrive plus à le charger. Je sais pas, il tient plus la batterie, donc je pense que la batterie elle est peut-être morte. Donc du coup, je vais pas l'utiliser cette année, et je pense que tant qu'à partir sur un flash, je vais partir sur un flash que je vous ai présenté il y a pas longtemps. Ce flash, donc pour ceux qui l'avaient vu il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo, c'est sur cette année, c'est le Neewer Q4 400 watts, donc sur batterie, donc ça remplacera. Ça fera l'affaire pour remplacer mon Godox. Le seul truc, c'est que du coup, si je mets une autre source commandée par mon flash, il faudra qu'elle soit déclenchée en esclave. Mais bon, après, il faut savoir s'adapter avec le matériel que l'on a. Donc voilà, donc ce matériel-là, il faut que je le mette sur un pied que j'ai là-bas. Voilà. Alors, ah oui, il faut que je positionne. Bon, je vais le brancher. Pour ceux qui me demandent, j'ai souvent des gens qui me demandent quel type de pied j'utilise. Et oui, j'utilise en studio ce type de pied. Éventuellement, je vous mettrai la référence en description.
sont des pieds de la marque Neewer qui sont très robustes. Et ma foi, pour tenir des pieds, des torches de studio comme ça, je leur fais complètement confiance. En plus, ils peuvent monter jusqu'à 2,70 m, je crois. Donc c'est super pratique. Je crois que j'en ai 3 des comme ça. Et franchement, j'en suis super content. Ça fait une dizaine d'années que je les ai. Et ma foi, ça bouge pas. Je les ai même sortis, mis dans l'eau, ce genre de choses. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tous les cas, ça vieillit bien. Donc je vais adapter le support ici. Je mets ça sur mon flash et je vous reprends. Voilà, vous voyez, le flash, il est monté sur son pied. Il n'y a plus qu'à. Restera bien évidemment lui monter un modeleur parce que je n'utiliserai pas ça, ce bol ici. Ça sera je pense ma lumière d'éclairage principale. Donc traditionnellement, souvent en studio, j'utilise mon Octo 80 que j'ai là. Voilà. Donc je vous l'ai déjà présenté X fois. J'ai acheté ça, je sais pas, 30 ou 40 € il y a quelques années. Oui, c'est la marque Photo Air. Pas besoin d'y mettre beaucoup de sous. Et j'adore cette lumière-là. Je l'utilise souvent en intérieur comme en extérieur. Enfin, ce modeleur-là, en intérieur comme en extérieur. C'est pas mal. J'ai aussi... Alors, je vais vous tourner là. Pour le coup, pour le voir. J'ai aussi... Et hop, vous voyez... Voilà, j'ai aussi... Je vous reprends. J'ai aussi une Octo 120. Mais j'avoue, je l'utilise pas beaucoup parce que pour moi, je trouve voilà, c'est difficile à manipuler et ça fait une source. Voilà, je suis pas à l'aise. Voilà, je préfère la 80. Je trouve que c'est plus malléable. Mais bon, elle est là. Si j'en ai besoin, elle est facilement accessible. Donc, ben, du coup, je vais monter mon Octo 80 sur mon flash et toujours pareil, je vous reprends. Voilà, ça c'est fait. Si éventuellement j'avais besoin d'une deuxième lumière main, j'ai... Voilà, ça aussi, vous l'avez vu plein de fois sur ma chaîne, notamment dans les shootings. J'ai ici mon... Hop, je vous le montre. Voilà, c'est le Godox AD200 avec un bol beauté et la petite chaussette qui va devant. 200 watts, ça fait une bonne lumière complémentaire à la lumière de 400 watts qui servira de lumière principale. Si j'ai besoin de 2 lampes, ça va dépendre au feeling de l'éclairage que je veux faire. Voilà, j'ai éventuellement aussi, vous savez, la petite grille qui va ici, si je veux vraiment une lumière bien dirigée. J'aime bien ce bol beauté avec la D200. Je l'utilise souvent aussi en extérieur. Je trouve que c'est bien pratique, c'est sur batterie. Mais en studio, ça le fait aussi. Et vous voyez, ça me fait 2 sources de lumière principales qui sont des flashs, qui sont sur batterie. Ça m'évite d'avoir des fils parce que vous voyez, sur les lumières continues, on a toujours du fil à la patte. Donc voilà, bah écoutez, je vais poser ça dans un coin. Voilà le cas échéant, si vraiment j'avais besoin d'une troisième de lumière. Bon, même si je fais jamais de set de lumière si compliqué, j'ai encore mon bon vieux SK402. Donc là, pour le coup, c'est pas un flash sur batterie, c'est un flash de 400 watts. Mais pour le coup, lui, sur surprise, quoi. Voilà. Donc bon, je pense que je l'utiliserai pas. Je pense que j'ai déjà mes 2 flashs, je vous ai présentés juste avant. Mais bon, c'est toujours intéressant de l'avoir, si ne serait-ce que j'en ai un autre qui tombe en cours de batterie, ou tombe en panne ou pas, j'ai toujours celui-là. Bonne vieille mécanique, pas très cher, et c'est toujours une valeur sûre. Le seul point pour du shooting en studio, c'est que la puissance se règle juste de 1 pour 1 à 1/16e de la puissance. C'est bien toujours pour un flash qu'on puisse descendre beaucoup plus en termes de puissance, notamment un 64e, un 128e. Donc là, il est un peu limité rapidement, on pourrait être embêté par un 16e. C'est pour ça que je l'utilise que si vraiment j'en ai besoin. Autre élément potentiellement qui peut me permettre dans mon shooting en studio de faire des effets, c'est ceci. Ce n'est jamais que ma torche LED Neewer. Le FS150B, pareil, je vous ai présenté, je ne sais plus si c'est début d'année ou fin d'année dernière. Donc de la lumière contenue, une torche LED. Mais dessus, vous voyez, j'ai monté, alors je ne sais plus comment ça s'appelle ça.
Vous savez, ça vous permet de projeter une lumière. Et là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai ça, je ne sais pas si vous le voyez, si c'est trop près. Là, par exemple, j'ai monté, ça me fait des petites persiennes, ce genre de choses, mais je peux projeter un cœur, je peux projeter l'équivalent du nombre d'une fenêtre. Je peux faire, vous savez, un petit rond pour vraiment zoomer, vous savez, comme au cinéma, pour avoir le rond. Ben voilà, ça permet de vraiment de donner un effet pour, au-delà de votre lumière de flash, donc de maîtriser cette lumière à côté. En plus, j'ai aussi la possibilité de mettre en inséré des filtres de couleur, donc voilà, bon, je verrai. Pareil, il est là, lumière continue, il suffit que je l'allume, je le dirige, je l'utilise ou pas, je change ici le petit filtre ici, ça peut me permettre de faire des compositions. Voilà, c'est une aide à la création artistique, je dirais, pour votre shooting en studio. Je vais le mettre là. Après, si j'ai encore besoin, regardez, j'ai encore, pareil, une torche LED Neewer que je vous ai présentée. Donc celle-là, elle est plus faible que celle tout à l'heure, que la FS150B. Mais pareil, lumière d'appoint, continue, torche LED. Donc là, c'est pareil. Si j'ai besoin, vous voyez, c'est pas les lumières qui manquent. Mais je suis pas forcément fanat d'avoir des lumières de source. Mais bon, voilà, je l'ai toujours, ça peut me servir. Après, si vous voulez jouer avec la lumière dure, bah, j'ai X version des bol beauté. Donc en fonction de la taille, vous voyez, j'ai plusieurs tailles. Donc ça va. Et aussi, quelque chose que j'aime bien, pas forcément pour du studio, mais pour de la composition, c'est mon snoot. Donc ça, je l'utilise aussi souvent, vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Ça coûte que dalle, je crois que ça doit coûter 20, même pas 30 euros. Voilà, en tous les cas, c'est bien utile. Voilà, autre modeleur que j'ai, c'est mes deux Stripbox 120. Donc ça, je les utilise essentiellement quand je fais du clair-obscur, ce genre de choses, ou quand je veux éclairer en pied mon modèle. Donc voilà, j'en ai deux, et avec les grilles pour bien diriger. Donc ça permet, voilà, de donner des alternatives toujours pareilles pour modeler votre lumière. J'ai aussi des parapluies, un parapluie réflecteur, deux parapluies blancs. J'avoue, j'utilise moins les parapluies. Moi, je suis plus modeleur dans l'âme. Donc voilà, vous voyez, plein de latitude pour aujourd'hui jouer avec ma lumière. Autre élément nouveau dans mon studio, c'est ceci. Vous voyez, c'est un ventilateur. Bah, l'idée, c'est de faire, voilà, créer un petit courant d'air pour, vous savez, un peu faire voler les cheveux, ce genre de choses. Il est assez puissant. Je ne l'ai jamais testé dans des conditions pour faire voler les cheveux d'un modèle, parce qu'avec moi, bah, j'ai du mal à faire des tests, vous le conviendrez. Donc, bah, je vais pouvoir le tester cette fois-ci. Donc, ça permettra de voir. J'essaye aussi de voir si je peux me faire fournir pour tester quelque chose qui est pas mal à la mode aujourd'hui en photographie, notamment de portraits, mais aussi ça peut être des compositions, tout ça. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas eu de retour, il faudra peut-être que je relance. C'est des kits, des micro-kits pour faire de la fumée. Donc voilà, ça permettrait, sans aller prendre des grosses machines à fumer, c'est pas forcément que ça coûte très cher, mais c'est pas, voilà, c'est lourd, ça, il faut le gros bidon. Voilà, ça va pour les professionnels, pour moi qui ferais ça une fois de temps en temps pour un petit peu de fumée. Donc ces petits kits sont assez sympas. Donc je vais voir si un jour ou l'autre j'ai l'occasion d'en avoir un à le tester. Mais pour le coup, je vous ferai une restitution. J'ai sollicité deux fabricants pour l'instant, je vous disais, j'ai pas eu de retour, mais bon, il en existe d'autres. Ça peut s'utiliser en studio, ça peut s'utiliser aussi en extérieur. Donc ma foi, je pense que ça serait super intéressant pour rajouter du côté créatif. Ça peut s'utiliser pour du portrait, mais aussi pour mettre un petit peu de vapeur sur des compositions, sous ces trucs-là, ça peut être sympa. Voilà, et en attendant, vous voyez, pour pouvoir m'entraîner, ça me sert pour faire des tutos, ça me sert aussi pour m'entraîner, pour un petit peu tester les différents éclairages ou pas. J'ai toujours mon petit mannequin, voilà, je l'ai maintenant depuis, ça doit faire quoi, 2-3 ans. Bah, je l'utilise, de toute façon, vous m'avez vu l'utiliser par-ci, par-là, c'est toujours bien pratique. Voilà, que vous dire d'autre en l'état? Bah écoutez, je vais essayer de me monter un petit setup. Je vais faire 2-3 tests et puis je vais arrêter là, ça sert à rien d'aller plus loin, c'est une façon de vous montrer. Vous voyez, dans un garage, j'ai la chance d'avoir ce garage là dans lequel je rentre pas la voiture, donc on l'utilise pour du bric-à-brac, hein, donc forcément c'est un peu le bras, c'est jamais qu'un garage, mais j'ai la chance d'avoir cette place là et c'est top pour faire du shooting parce qu'en plus j'ai pas mal de recul parce que
Le garage, il est encore profond, là, je suis à peine à la moitié, là, donc derrière moi, vous voyez pas, mais j'ai de la place, donc je peux vraiment reculer. En largeur, le modèle peut bouger, tout ça. Si, un truc que je vous ai pas dit, c'est aussi, mais il me semble que je vous avais présenté, je sais plus, c'est mon fond. Donc c'est des barres, vous savez, pour se tenir en fond, premier prix. J'avais acheté ça pas cher. L'avantage de ces barres-là, donc c'est 2 pieds et une tige. L'avantage, c'est que la tige, elle est réglable. Vous pouvez donc régler votre fond sur une largeur style de 2 mètres, ou comme là, 3 mètres. 3 mètres, c'est top si vous avez la place, mais si, imaginons que vous vouliez faire ça dans une salle à manger ou dans une chambre, vous avez que 2 mètres de largeur, vous pouvez, ça marche aussi. C'est du premier prix, c'est là depuis des années, je m'en sers de temps en temps. Et puis ma foi, pour le coup, j'ai pas à m'en plaindre. Au niveau des toiles, voilà, j'ai une toile noire. Donc celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle fait 6 mètres. Donc vous voyez, elle va du haut. Donc je monte à 2,50 m. Et puis ça revient jusque là sous mes pieds. Donc c'est pas mal. Et s'il faut complémenter, j'ai aussi des toiles, mais alors en largeur plus fine. Une grise, une rouge, une un peu... je l'avais fait pour mon shooting moto avec Robin. Un peu style tag. Ce genre de choses, voilà, enfin bon là j'ai une autre blanche aussi s'il faut, avec des largeurs variantes, mais j'aime bien le noir, moi je trouve que voilà, c'est sympa, ça permet de régler un certain nombre de choses par rapport au shooting, c'est toujours, voilà, enfin en tous les cas, moi c'est ce que je préfère. C'est pour ça que je me suis équipé avec ce long et large fond noir. Voilà, vous voyez, j'ai monté mon petit setup, donc tout est prêt. Bon voilà, je fais quelques tests et puis je pense que je vais m'arrêter là et je suis quasiment prêt pour faire mon shooting la semaine prochaine en espérant, je vous dis, qui aura lieu. S'il aura lieu, bien évidemment, je sais pas, c'est une modèle, c'est elle débute. Et moi c'est la première fois que je fais avec elle, donc je suis pas sûr que je lui proposerai, mais bon, je suis pas sûr que je filmerai. Mais dans tous les cas, je vous ferai la restitution pour vous expliquer comme d'habitude comment ça s'est passé, pour éventuellement les réglages que j'ai fait, les setup lumière que j'ai fait, et éventuellement je vous montrerai les photos, mais bon, ça c'est encore une autre chose, il faut déjà que le shooting ait lieu, c'est jeudi la semaine prochaine, donc on en reparlera. Allez, je fais 2-3 photos, et puis on se quitte. Voilà, je suis prêt. Bon, pour l'instant, je ne suis pas tout à fait prêt au niveau objectif parce que tous mes shootings, surtout en studio, je les fais avec mon 70-200 de 8. Là, c'est le 24-105. C'est pas ce qui est le plus adapté. Bon, écoutez, petite vidéo, je ne suis pas trop le temps, mais bon, c'était juste pour vous partager un petit peu, voilà. On se réveille. On est, là, ça sera quand cette vidéo? On sera presque fin avril, donc bientôt début mars. Les beaux jours vont revenir, on va sortir. Moi, je vais essayer de refaire des shootings, entre autres. Là, vous voyez, ça sera le premier. Écoutez, donc je vous engage toujours pareil, à essayer de faire pareil. Si vous n'avez pas testé faire du portrait, donnez-vous les moyens, même en extérieur, sans flash, sans rien, lumière naturelle, vous pouvez toujours faire. Donc moi d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vous dis avec mon modèle, on va commencer en lumière d'extérieur, et je pense que je ne prendrai pas de flash. Voilà le tout, j'espère qu'il ne pleuvra pas, sinon on fera que du studio, mais j'aime pas... pour une première fois, pour une modèle, commencer directement en studio, c'est pas forcément facile, donc je préfère qu'on fasse connaissance à l'extérieur. Mais bon, tout ça, on verra ce qui se passe et je vous le raconterai une prochaine fois. Allez, si cette vidéo sans prétention, voilà, vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez à dire. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.